Je me suis dirigée vers la chapellerie parce que j'aimais les matériaux, les techniques utilisées parce que c'était particulier. Mouler une forme, changer la forme d'une matière plate qui devient une forme de chapeau, prendre un ancien chapeau, enlever tous les ornements, le laver, il reprend sa forme industrielle de base et là, je le remoule. Ça, c'est de la sculpture, là, vraiment. Quand j'ai commencé, je faisais vraiment des chapeaux, du prêt-à-porter. J'ai touché à tous les domaines, je trouvais ça intéressant, donc je faisais du prêt-à-porter. J'ai travaillé beaucoup pour le cirque, pour le théâtre, pour le cinéma. C'est des gros défis techniques, là. J'utilise des matériaux anciens qui ont une histoire de 100 ans, de 50 ans, mais je la connais pas, cette histoire-là, donc je peux me permettre de l'inventer, de l'interpréter. Quand je prends un chapeau ancien, puis je le retravaille, puis je le transforme en fleur, je sais que ce chapeau-là, il a eu une autre vie qui est mystérieuse, que je connais pas. Donc, ça me touche. Puis c'est pour ça que le mot silence fait partie du travail quand j'interprète à partir de chapeaux. Je réalisais aussi que peu de gens connaissaient, puis encore maintenant de plus en plus, les gens connaissent pas ce métier-là, connaissent pas les outils, savent pas à quoi ça sert. J'ai acheté souvent des outils dans des marchés aux puces et les gens ne savaient pas à quoi. C'était dans la maison de leur grand-mère, mais ils savaient pas ce que c'était. Donc, j'essaie de reconduire un petit peu ce métier-là, ces outils-là. J'ai acheté beaucoup de lots de chapelières qui arrêtaient en sachant que c'était des matières uniques, de grande qualité, qu'on ne trouve plus maintenant, là. Et ce projet-là, avec les Ursulines, je le trouvais intéressant parce qu'on avait une liberté. On choisissait une œuvre de broderie des Ursulines et là, on avait la liberté de l'interpréter de façon contemporaine, selon nos désirs, selon nos idées. Ici, j'habite à Sainte-Ursule. C'est une des paroisses de Sainte-Foy. On le dit moins maintenant, mais quand j'étais petite, on le disait souvent. Donc, j'habitais ici. J'allais à l'église Sainte-Ursule, à l'école Sainte-Ursule. J'étais dans les guides Sainte-Ursule. J'étais au terrain de jeu Sainte-Ursule. On disait Sainte-Ursule à tous les jours. En faisant des recherches, j'ai vu un peu qui c'était et je suis arrivée à une illustration. Je cherchais des représentations de Sainte-Ursule. C'était pas facile à trouver. J'en ai trouvé une où on la voit avec un grand manteau et elle est devenue sainte parce qu'elle avait un manteau miraculeux. Sainte-Ursule est devenue aussi la patronne des drapiers. Les drapiers, c'est tous ceux qui faisaient du tissu de toutes les époques. Donc, je trouvais ça intéressant, ce lien-là qui se faisait, que je trouvais par hasard, patronne des drapiers, Sainte-Ursule, mon enfance. Quand j'ai commencé à aller à l'école, c'était des religieuses qui nous enseignaient, qui avaient un costume très semblable. C'était pas les Ursulines, mais c'était des costumes. Il y avait des religieuses partout qui enseignaient. Et ça m'avait intriguée. Toute la masse de tissu protecteur, ça me fascinait. Le triangle revient, là, les religieuses, on les regarde, puis on voit le triangle blanc autour du visage, puis le triangle noir. Donc, je suis partie de la forme triangulaire ou conique. Et donc, ça rejoignait aussi ma forme de moule à chapeau. Fait que les liens se faisaient, là. J'avais pas pensé trop intégrer le moule à chapeau, mais ça s'est fait tout seul. Et le lien entre le moule à chapeau et le costume des Ursulines s'est fait aussi. Ça j'aime ça, des belles surprises comme ça, quand c'est pas ce que j'avais prévu. Donc, la cape de Sainte-Ursule, que je refais en tissu, l'intérieur est brodé comme les broderies de cette illustration-là que j'ai trouvée de Sainte-Ursule.